Bonjour à toutes et à tous, nous allons bientôt commencer la natation. Alors je vais vous parler de la première séance, de l'organisation et des épreuves auxquelles on va vous soumettre. D'abord, première chose, il va pas falloir oublier de prendre votre maillot de bain. Un boxeur ou un slip pour les garçons, une pièce pour les filles. Par contre, tout ce qui est short de bain, tout ça c'est interdit par le règlement de la piscine, donc on oublie. Ensuite, il faudra penser également à vos lunettes de plongée pour voir sous l'eau, c'est important. Le bonnet de bain de la couleur que vous voulez. Et soit une serviette, soit le top du top des ponchos pour vous changer vite dans les vestiaires. Ça, c'est le top. Ensuite, le maillot de bain, vous allez nous le montrer. Alors, sans mettre trois plombes à le sortir du sac, mais c'est comme les chaussures à l'entrée du gymnase. Hop, on monte le maillot de bain. Quand vous descendez les petites marches, il y a deux vestiaires. Voilà, donc à gauche c'est pour les garçons, à droite c'est pour les filles, et à l'intérieur de chaque vestiaire il y a déjà des affaires quand vous entrez, c'est la classe de CM2 qui est juste avant vous. Donc nous on se change d'un côté et eux ils se changent de l'autre. Il y a une cabine individuelle, ça c'est pas pour vous, parce que si on se change un par un, on n'y arrive pas. Vous allez au bord du bassin et vous attendez qu'on vous dise d'aller prendre la douche. Voilà, donc là Monsieur Prézo il vous montre l'exemple, hop, il fait 2-3 tours de kebab, hop, et rapidos, il va au bord du bassin, il met son bonnet, il s'équipe, et il va descendre dans l'eau. Attention, quand vous descendez dans l'eau, soit vous utilisez l'échelle, soit vous descendez doucement, mais vous sautez pas comme des fous, il n'y a que 80 cm de profondeur. Donc si vous sautez comme des dingues, vous allez vous faire mal. Ensuite, le test du savoir nager, ça c'est pour la première séance. On va vous demander d'entrer dans l'eau. Alors plusieurs façons d'entrer, soit vous descendez gentiment par l'échelle, soit vous sautez, soit vous allez vous laisser basculer en arrière, ça on aimerait bien le voir. Ça c'est le top. Ensuite, on va vous demander un surplace de 7 secondes. Donc là, pendant 7 secondes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Monsieur Prézo, il est sur place. Ensuite, on va faire de la nage ventrale. Alors, si vous pouvez nous montrer du crawl, ça serait super, mais sinon de la brasse, voilà. Et passage de l'obstacle. Alors, à cet endroit-là, vous avez pied, donc si vous avez du mal, vous pouvez vous remettre debout, ça soulève le tapis. Voilà, on va finir soit en brasse, soit en crawl. Et là, ce qu'on vous demande, même si vous avez pied, c'est de nager jusqu'au bout, jusqu'à ce que vous touchiez le mur sans marcher. Voilà. À partir de là, vous allez repartir dans l'autre sens sur une nage dorsale, donc sur le dos. Voilà, très bien. On arrive ici et deuxième passage d'obstacle, je passe dessous, hop. Et on va finir en crawl tranquillement. Voilà, j'ai juste demandé à Monsieur Prézo de mettre la tête dans l'eau, très bien, ça c'est le top du top. Et on va toucher le mur. Impeccable. Alors il y en a quand ils vont toucher le mur, ils vont être en pleine forme, genre tout va bien, c'est super. D'autres quand ils vont toucher le mur, ils vont être fatigués par l'épreuve, là Monsieur Prézo il n'en peut plus, il a donné tout ce qu'il a. Voilà, ça va nous permettre de voir à quel niveau vous avez. Ensuite, on va parler d'organisation. Il y a un sens de circulation dans les lignes d'eau, on nage à droite. C'est-à-dire que là, vous voyez, Monsieur Prézo, il nage sur sa droite, voilà, il va nager jusqu'au bout, bon là je vais le passer en accéléré, et quand il revient, il nage sur sa droite. Ça évite qu'on se percute dans la ligne d'eau. Donc ça c'est hyper important, pensez à nager à droite. On aimerait bien que vous nagiez jusqu'au bout, et pas que vous finissiez en marchant chaque longueur, sinon ça sert à rien, parce que concrètement, vous êtes là pour nager, quoi, pas pour marcher. Ok, donc on nage bien jusqu'au bout. Voilà. Seule exception, c'est quand on va faire certains exercices comme la coulée ventrale. On vous demande, hop, de faire la coulée. Là, c'est une belle coulée que fait Monsieur Prézo. Hop, regardez comment il flotte. Et ensuite, il se décale rapidement. À ce moment-là, comme on est plusieurs à passer, on fait la queue en revenant en marchant, mais c'est la seule exception. Tout le reste du temps, vous faites en nageant jusqu'au bout. Donc là, hop, il refait plusieurs fois l'exercice, il rentre sous l'eau, il place ses bras, il pousse fort contre le mur, et voilà. Impeccable. Et on se décale rapidement. On va utiliser du matériel. Alors la planche, assez classique pour faire du rattrapé, hop, j'envoie un bras, j'envoie l'autre. La même planche qu'on peut attraper autrement pour faire notamment des battements de jambes, par exemple. On va utiliser également ce qu'on appelle un pull boy. Ça a la forme d'un sablier. C'est fait pour faire flotter les jambes. Donc ça se coince entre les cuisses, de façon à ce que les jambes, on n'ait plus besoin de s'en occuper, elles vont flotter toutes seules grâce au pull boy. Donc là, Monsieur Prézo, il fait une coulée ventrale, et il va nager le crawl en s'occupant que des bras et de la tête. En fait, ses jambes, il s'en occupe plus, il n'y a même pas besoin de faire de battement, ça tient tout seul, grâce au pull boy. On va utiliser également les aiguilles. Alors il y a une sorte de chronomètre géant à la piscine, et les aiguilles vont nous permettre de nous donner des repères. Voilà. Donc il y a 4 aiguilles de 4 couleurs différentes, et si je vous dis par exemple vous partez à l'aiguille jaune à 0,
Et ben attention, hop, vous partez. Ou des fois, je vais vous décaler. Je veux dire, vous partez toutes les 5 secondes. Donc là, l'aiguille, hop, ça fait 5 secondes. Hop, le deuxième, il part. À 10 secondes, hop, le troisième, il part, et ainsi de suite. Alors, les épreuves. On va apprendre plein de trucs. Pour ceux qui savent vraiment pas nager, ça arrive, mais on va apprendre à flotter, vous voyez, sans bouger, juste à flotter, en commençant cet exercice là où vous avez pied pour être rassuré, tranquille. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle la remontée passive. C'est exactement la même chose. Je saute dans l'eau et hop, je me laisse remonter tout seul, sans bouger. Ça flotte. Impeccable. Alors après, évidemment, on va apprendre à descendre dans l'eau. Le top pour sauter, bah, c'est de commencer doucement. D'abord avec 2 mains, puis une main, puis sans les mains et hop, j'attrape le mur. On saute avec la perche dans les mains. Ensuite, on va sauter pour attraper la perche. Hop. Et il y aura plein d'exercices comme ça pour y aller progressivement. Par exemple, sauter et attraper la perche qui est déjà dans l'eau. Ou alors sauter, faire remonter tranquillement et faire juste un petit mouvement, hop, pour attraper la perche. Ça, c'est parfait. Pour ceux qui sont à l'aise, eh ben, on va apprendre par exemple à plonger en faisant des exercices de déséquilibre avant, voilà, comme montre Monsieur Prézo. On va apprendre plein de petites astuces comme venir crocheter le mur avec les orteils pour pas glisser au moment où on impulse. Et on aura plein d'exercices progressifs pour apprendre le plongeon et on verra l'importance du déséquilibre avant et hop, de la poussée des jambes. Vous voyez comment il fait, Monsieur Prézo? Déséquilibre vers l'avant et pac, il pousse avec les jambes. On va apprendre également à rechercher un anneau au fond de l'eau en utilisant ce qu'on appelle le plongeon canard. Je vous remontre ça de côté. Hop. Monsieur Prézo, il plonge la tête vers le sol et il va venir sortir l'anneau. Ça va nous aider pour l'épreuve qui suit, qui sera l'épreuve de sauvetage. L'épreuve de sauvetage, eh ben, ça va commencer par un 25 mètres, c'est-à-dire une longueur le plus vite possible. Une fois que vous arrivez au bout, hop, Monsieur Prézo, là, il va sortir tranquillement de l'eau pour récupérer un petit peu, juste quelques secondes, et il va se mettre en place pour faire la chute arrière, qu'on a déjà vu tout à l'heure. Donc il se place au bord du bassin, il se met en boule, et il se laisse tomber vers l'arrière. À partir de là, dès qu'il va sortir de l'eau, il va rechercher un mannequin qui est au fond de l'eau. C'est une sorte de personnage jaune, voilà, qui est assez lourd, comme si quelqu'un s'était noyé, et on va apprendre à le remorquer, c'est-à-dire à le ramener sur la berge. On fera un exercice où Monsieur Prézo, quand il va remorquer le mannequin, il aura un choix. Il pourra soit faire demi-tour quand il arrive au niveau des 5 mètres, soit s'il est en forme, continuer pour faire demi-tour quand il sera arrivé aux 10 mètres. Donc là, Monsieur Prézo, il est en forme, il va aller jusqu'au bout, hop, jusqu'aux 10 mètres, et revenir dans l'autre sens, jusqu'à ce qu'il touche le mur, sans trop se cogner. Boum. Si vous êtes rapide dans les vestiaires, et seulement les plus rapides auront le droit de se pouponner pour se faire beau avant d'attendre sur la passerelle que tout le monde soit sorti. Allez, je sais que ça fait beaucoup d'informations, ça, donc je vous fais un petit résumé. Ce qu'on vous demande, c'est de penser à votre maillot de bain. Votre maillot de bain, il n'est pas sur vous, il est dans le sac. Ok? Vous nous le montrez à l'entrée de la piscine. Vous pensez à votre bonnet, votre poncho et vos lunettes. Ensuite, évidemment, on nage à droite, retenez bien ça, ça évite qu'on se percute au milieu de la ligne d'eau, c'est toujours désagréable. Et on va pas partir tous en même temps, on va se décaler tous les 5 secondes, voilà, pour laisser un petit peu de temps. Et enfin, vous allez faire vite dans les vestiaires. On met pas 3 heures, sinon ça c'est insupportable. D'où l'intérêt d'avoir un poncho, ça permet de se changer facilement, sans perdre de temps. Voilà, je vous souhaite de bonnes séances de natation et je vous dis à bientôt.